zijibaja Betesda uvakaine muntu wakumwela mumai. Oh Yesu undeje jinanga jebe undeje losalwebe Yesu chilobo nekela kudya bakena tangila Yesu chilobo nekela kudya bakena tangila Yesu chilobo nekela kudya bakena tangila Yesu chilobo umwambila walubwebe eyana kwanda muna umwambila walubwebe eyana kwanda muna wakananga bantu ba buloba bili mukulu wakananga bantu ba buloba bili mukulu wakananga bantu ba buloba bili mukulu wakananga bantu ba buloba ubabesha mwanindi Yesu mulela umwe 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 wayosowa mwitaba apetelu bantu wayosowa mwitaba apetelu bantu de ces tâches. Je l'ai connu quand j'étais ministre des Finances, je l'ai connu dans plusieurs rencontres dans le cadre de l'EPFAS. Quand il prenait la parole, il épatait tout le monde. Il y avait une connaissance au-delà des connaissances. Donc nous l'avons perdu. Ça ne sert à rien que je puisse continuer à dire des mots ici ou des choses parce que l'heure n'est pas au discours. Les messages que je vais lancer à l'endroit de tout le monde ici, c'est des messages de compassion. De compassion parce que, en commençant par le gouverneur de province ou la province de Lomami, qui a facilité le déplacement du corps du CD, nous remercions la collaboration qui a existé entre les deux provinces
Kassai oriental et la province de Lomami. Sinon, les corps ne seraient pas amenés ici. Nous en sommes reconnaissants. Chère population, je vous invite au calme. Honorer la mémoire de ces vaillants, ces grands pionniers, c'est les plairait avec honneur. Honorer la mémoire de John Ngoyi Mumbii, c'est éviter des troubles. Votre indulgence. C.D. John Ngoyi Mumbii est un homme né de papa Mumbii et de maman Kitembo. Il est né à Kipusha le mercredi 25 décembre 1968. Il est originaire du village de Kabangu, mouvement Milembo, secteur de Lufubu Lomami, territoire de Kabinda, province de Lomami en République démocratique du Congo. De son statut matrimonial, le C.D. John Ngoyi était marié à Madame Marie-Claire Tumbayam. Il vient de laisser 8 enfants, dont 6 filles et 2 garçons. Quant aux études qu'il a faites, je vous en fais l'énumération. Il a eu ses études primaires à l'école Kintukimune de Kabila. Il a enchaîné avec l'école secondaire à la même enseigne à Kintukimune de Kabinda à l'Institut. Ses études supérieures, il a eu un diplôme de gradué à l'ISTEM de Mbujimai. Il a enchaîné avec une licence à l'ISTEM de Kinshasa en tant que biologiste médical. Il a ensuite obtenu le grade de master. Couvert par son diplôme d'études approfondies en santé publique à l'école de santé publique de l'université de Lubumbashi. Il a suivi les études approfondies en gestion des systèmes de santé au centre de formation JICA du Japon. Il a suivi une formation approfondie en management de sciences des systèmes de santé à l'Institut de Galilée en Israël. En plus, il a suivi d'innombrables formations de renforcement de ses capacités managériales dont l'énumération remplirait des brochures. De son cursus professionnel, le C.D. John Ngoyi, de son vivant, a alterné les fonctions suivantes. Il a été chef de 8e bureau en charge du laboratoire de la division provinciale de la santé du Kassai oriental, ancienne configuration. Il est devenu ensuite chef de bureau inspection contrôle à la division provinciale de la santé du Kassai oriental, ancienne configuration. Il est le premier chef de division provinciale de la santé de Lomami. Et cela depuis le 10 février 2015, à l'issue d'un concours de recrutement organisé par le ministère de la Santé publique dans le cadre de la réforme du secteur de santé en République démocratique du Congo. Il fut aussi enseignant aux instituts supérieurs et universités et il a presté avec le grade de chef de travaux à l'ISTEM Mbujimai, UNICAP et l'ISP Kabinda. De ses valeurs socio-morales et professionnelles, le C.D. John Ngoyi était un leader aguerri, un manager de haute facture. Il a brillé dans son administration par la rigueur et la discipline personnelle et celle du groupe. Comme père de famille, il a travaillé en franche collaboration avec les chefs de bureau, les coordonnateurs des programmes, les médecins chefs de zone et les partenaires techniques et financiers appuyant le secteur de santé en province. Chers C.D., nous vous remercions pour le travail abattu.
vos œuvres parleront de vous et pourront vous immortaliser. Adieu, c'est des choses. Nous te pleurons. Des souvenirs restent gravés dans nos mémoires. Adieu. Balejine balunda na shabana betu kimba kumbane jimukutayilanu wewe oh yeah. Très cher Yadjon, c'était une appellation qui témoignait une intimité d'affection pour nous, c'est pour l'Inde. Au nom du président national du Conseil national des biologistes médicaux de la RDC, que je représente dans la province de Lomami, qu'il me soit permis de prendre la parole pour les rendre le dernier hommage digne de son rang. Nous sommes tous là aujourd'hui, sa famille biologique, ses amis, ses collègues, et ceux qui l'ont suffisamment approché pour apprécier l'étendue de sa personnalité et de sa bonté. Nous sommes là pour lui dire au revoir. Mais il part si tôt et avant plusieurs d'entre nous, au moment que nous avions encore plus besoin de lui. Alors pour lui, qui était une motivation et un vrai modèle scientifique dans notre profession, ces œuvres grandioses resteront gravées dans nos mémoires. Il était un grand travailleur consciencieux et avéré avec discipline, dévouement et ordre. Il aimait propulser ses compagnons dans la science. Dans le train qu'il emporte, il y a tout un wagon de pensées que nous gardons. Sa bonne humeur, son bravoure, sa rigueur, son dynamisme, son coaching, pour toujours au fond de nos cœurs. Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire collective des vivants. Il a su à ouvrir les lions de la DPS Lomami, gérer, élever cette DPS durant 7 ans à un niveau respectable tant national qu'international dans sa casquette de biologiste médical. Ça fait la fierté de notre profession. Un héros est tombé. Une bibliothèque s'est écoulée. C'est inondé de tristesse et de compassion que nous tournons vers sa femme, sa chère épouse, ses enfants, ses frères et sœurs, ses parents, ainsi que toute sa famille, pour leur présenter nos plus sincères condoléances au nom du comité exécutif national et provincial du Conseil national des biologistes médicaux. Maman Marie-Claire Ntumbangoyi, nous sommes de cœur avec vous. C'est sur ces mots de tristesse que nous réitérons nos profondes gratitude à ce qu'il a été pour nous, ce qui nous a rendus en profession, recherche scientifique et dans la vie sociale. Et Jéhovah Dieu Tout-Puissant se souvienne de lui dans sa mémoire. Nous avons dit. Tu as été le meilleur papa du monde. Parce que tu nous as montré le chemin de Dieu. Tu nous as élevés comme les princesses et les princes. Tu nous as fait étudier. Tu as pris soin de nous. Tu nous as pris en charge.
Et aujourd'hui, tu nous as laissés très tôt. Aussi longtemps qu'on avait encore besoin de toi. Tu as commencé le travail que tu n'as pas achevé. Papa, aujourd'hui, avec tes enfants de 4 ans, 9 ans, nous sommes en train de te pleurer. Adieu, papa. Merci pour tout ce que tu as eu à faire pour nous. Et nous prions que le Seigneur t'accueille dans sa demeure. Au revoir, papa. Mukalenga Yesu twana kuji wewe, mukalenga Yesu twana kuji wewe, ne malu osoaji atunda moyo wanyi, ne malu osoaji atunda moyo wanyi, jimushikire meme chena ni cha kwenza, jimushikire meme anubumuntu wakujishipa diabetes da uvakaine muntu wakumwela mumai. Oh Yesu undeje jinanga jebe undeje lusalwebe Ce monde qui passe, conduis-les auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix. Avec ton Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Mes frères et sœurs en Christ, nous savons que John, notre frère, était marié. Il s'était uni à ma Marie-Claire. Aujourd'hui, il nous a quittés. Il a quitté ce monde. Il nous a laissé et il a laissé maman Marie-Claire. Nous allons prier pour elle qui est restée. Mais nous savons que la présence de John Ngoyi, pour nous, ça a été une bénédiction de Dieu. Pour cela, je demande à la chorale juste 3 minutes pour un cantique d'action de grâce, parce que nous le connaissions sous l'angle de l'Église, tel qu'il a été pour nous, pour l'Église, ça a été une bénédiction. La caméra, on ne passe pas tranquillement comme ça.
tangila Yesu chilobo ekela kudia bakena tangila Yesu chilobo Mwambila walubwebe eyana kwanda muna Mwambila walubwebe eyana kwanda muna
bakibonye kibonye nyanyi wasangwa wamulameji bakibonye kibonye nyanyi wasangwa nalumanuka ntole kabila mwana kukabamusabire nalumanuka ntole kabila ye mwana kukabamusabire bali mwibakile mukaje mukisamba kyetambaye bali mwibakile mukaje mukisamba kyetambaye ejina lya mukaje tetezo kukabamba ejina lya mukaje tetezo kukabamba Il m'a marqué, c'est un organisateur d'abord. C'est un organisateur et quelqu'un qui était un leader né, qui savait concilier le travail et l'amitié. Et quand il fallait le travail, il le faisait. Et quand il fallait l'amitié, il le faisait. Vous savez, peut-être plusieurs ne le savent pas. Notre province, notre division de la santé était la 3e division au niveau national. Et ça, c'est grâce à ce travail qu'il a imprimé dans tous ceux qui sont ici, dans les zones de santé, mais aussi ses collaborateurs directs. Et donc, nous devons retenir que la province, la République a perdu d'abord un grand homme parce qu'il a beaucoup investi. Je parlais du pays qui a beaucoup investi en lui et il avait réellement capitalisé tout ce qu'il avait eu comme formation pour garder notre division provinciale au niveau où elle est aujourd'hui. Et ceux qui sont restés à la DPS, le représentant Jean-Claude Lubamba, vous dites quoi? Vous connaissez bien les rouages de la DPS. Je présente mes condoléances à tous ces travailleurs de la DPS, mais aussi à toute la famille biologique. Mais à ceux qui sont restés, ils savent comment est-ce que John Ngoyi travaillait. Moi, j'aimerais qu'il reste sur cette ligne et s'il y a à améliorer, qu'on améliore. Et aussi, nous voudrions que celui qui viendra à un moment donné, que ce soit quelqu'un qui pourrait aussi amener cette division au plus haut niveau que John Ngoyi l'a. Augustin Malangundjibou, honorable député provincial, bonjour. Bonjour. Au cimetière de Bunduki, oui. Pour quel témoignage de John Ngoyi? Tu sais, c'est un témoignage fort. C'est un monsieur qui a fédéré. Au jour d'aujourd'hui, nous l'avons accompagné dans les honneurs. Peu importe l'origine de sa mort, il part avec beaucoup d'honneur. Ils peuvent essayer de prendre ces élans. Peut-être qu'ils ne seront pas à la hauteur. Provincial élu de Cabinda, vous avez aussi travaillé dans le domaine de la santé aujourd'hui au cimetière de Bunduki pour enterrer John Ngoyi, le chef de division provinciale de la santé. Pour quel témoignage? Comment nous sommes là, c'est pour un bon témoignage, un témoignage chaleureux. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé à la santé en tant que directrice des études à l'ITEM Cabinda. John Ngoyi fut mon chef de division. John Ngoyi, de lui j'ai acquis le management, la meilleure façon de travailler dans l'excellence. Et surtout, John Ngoyi, c'était un chef qui pouvait se sacrifier, donc travailler sous stress. Kibonye nyanyi wasangwa nalumanuka ntole kabila mwana kukabamusabire nalumanuka